Juste après, je vous ai remercié pour tout ce que vous faites pour moi, les partages, les commentaires. Euh, Bref, comme d'habitude, chaque capsule, vous allez dire David Lefrançois, il est un petit peu lourd, à chaque fois je vous remercie. Je trouve que c'est important de remercier les personnes qui font partie de notre vie et qui grandissent avec nous. C'est très 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 important parce que si vous pensez une fois encore que je vous apporte et que je stimule des choses dans votre vie, le retour est vrai et vous allez comprendre aussi peut-être pourquoi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du but de votre vie. Et en fait, je voudrais vous expliquer pourquoi trouver votre but de vie, votre passion essentielle, c'est extrêmement important au maintien de la santé de votre cerveau et de votre corps en règle générale. Et ça, c'est extrêmement important, d'accord ? Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai créé cette chaîne, et cette chaîne a véritablement changé ma vie, et ça m'a même donné une orientation très différente à ma carrière, et je trouve de façon plutôt assez incroyable. En tout cas, vous le savez, le but premier de cette chaîne, c'est de fournir des informations qui sont fondées sur des données probantes, qui sont des données pour moi qui me semblent impeccables et qui sont offertes avec une manière pédagogique qui soit le plus simple possible, que ce soit fun, et puis aussi que ça soit suffisamment convaincant pour que vous puissiez mettre des choses dans votre vie. Et le fait d'avoir ce but en arrière-plan, je pense que ça m'a permis de faire un vrai voyage personnel, une transformation personnelle. En tout cas, si on va du côté du but, un but, ça se définit comme la tendance à tirer un sens des expériences de la vie et à posséder un sens de l'intentionnalité et de l'orientation vers quelque chose qui guide nos comportements. Okay ? Et du coup, qui peuvent être quantifiés. D'accord ? Et en fait, on sait que le but et le sens, quand on les met ensemble, ça va toujours avec des émotions positives. On va rencontrer de l'amour, de la compassion, de l'appréciation, de la réalisation. Et ce sont ces sentiments-là qui vont neutraliser le stress et qui soutiennent notre cerveau dans le fait d'être en bonne santé tout au long de notre vie. En fait, vivre une vie significative, en fait, c'est ça qui semble être un ajout extrêmement important sur la capacité que notre cerveau a de se développer. Okay ? Et aujourd'hui, les neurosciences ont réussi à relier le fait d'avoir un cerveau solide, notre santé mentale, avec le fait d'être inspiré par quelque chose de plus grand, un vrai but de vie. Donc en fait, avoir un but dans la vie, ça réduit aussi considérablement les risques de la maladie d'Alzheimer et de la déficience cognitive. Il y a d'ailleurs des docteurs qui s'appellent les docteurs David Bennett et Pamela Boyle. Ils sont de Chicago et ils ont publié une conclusion dans un article des archives de la psychiatrie générale. C'était dans les années, il y a à peu près 10 ans maintenant. Okay ? Et en fait, le projet, il a étudié plus de 900 personnes âgées vivant dans une communauté et qui ne souffraient pas de démence. Et en fait, ils se sont rendus compte que les participants avaient besoin d'être travaillés et répertoriés. Et donc, ils ont fait l'objet d'une évaluation, okay, de base, mais avec une orientation, est-ce que ces personnes qui n'ont pas développé ces déficiences mentales ont-ils quelque chose qui pourrait faire la différence, à savoir un vrai but dans la vie ? Et ces personnes ont fait l'objet d'un suivi sur une période de 7 ans. Le but était de déterminer s'ils avaient développé des troubles cognitifs ou les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Écoutez-moi bien, l'étude elle a défini le but dans la vie comme, ce que je disais tout à l'heure, cette tendance psychologique à tirer un sens des expériences de la vie, à posséder une logique d'intention, okay, et naturellement une orientation vers quelque chose qui guide nos comportements. Donc la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour mesurer l'impact du but dans notre vie, l'équipe a demandé aux participants d'évaluer leur niveau d'accord sur une échelle de 1 à 5 dans plein d'énoncés. Notamment, par exemple, je vous les donne en exemple, mais c'est juste à but d'exemple, le but c'est pas que vous le fassiez, c'est juste pour que vous compreniez les critères qui ont été mis en place. Par exemple, je me sens bien quand je pense à ce que j'ai fait dans le passé et à ce que j'espère faire dans l'avenir. Je vis la vie un jour à la fois et je ne pense pas vraiment à l'avenir. J'ai tendance à me concentrer sur le présent parce que l'avenir m'apporte presque toujours des problèmes. J'ai un sens de la direction et du but dans la vie. Ça peut être aussi, par exemple, mes activités quotidiennes me semblent souvent insignifiantes et sans importance.
toujours les personnes s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 5, ça régulièrement pendant 7 ans. D'accord ? D'autres questions. Avant, je me fixais des objectifs, mais maintenant, je suis âgé, ça me semble peut-être une perte de temps. Ou alors, j'aime faire des plans pour l'avenir et les concrétiser. Vous voyez, une fois encore, les personnes s'auto-évaluaient sur une échelle de 1 à 5 à chaque fois. Ça pouvait être aussi, je suis une personne active dans la réalisation des plans que je me suis fixés. Certaines personnes errent sans but dans la vie, mais je ne suis pas l'une de ces personnes-là, par exemple. Ça pouvait être aussi, j'ai parfois l'impression d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire dans la vie, comme si ma vie était terminée. Naturellement, tous les scores, ils ont été ajustés. Il y a eu ce qu'on appelle des égalisations en termes d'équations pour être sûr qu'on prenait aussi en compte toutes les informations. D'autres choses ont été prises en compte. Si les personnes étaient dépressives, si elles avaient des névroses, dans quel environnement social elles vivaient et est-ce qu'elles avaient des problèmes médicaux chroniques. En tout cas, si j'aime bien ce genre d'études parce que déjà 900 personnes, c'est probant, c'est 971 même, un truc comme ça. Sur la durée, c'est encore plus probant. Et à un moment donné, les résultats ne trichent pas. C'est-à-dire que quand on fait ça sur une période spécifique, il y a plein d'aléas de la vie qui peuvent poser des problèmes sur une analyse statistique, surtout quand on mesure des axes de progrès du cerveau. Mais quand on est sur une longue durée, on réduit naturellement les problèmes d'erreur. Alors ces résultats, ils ont montré quoi ? Au cours des 7 années de l'étude, d'accord, qu'il y avait 155 des 974 personnes, ok, donc ça faisait à peu près 17%, 155 personnes ont développé la maladie d'Alzheimer. L'analyse statistique a montré qu'un plus grand but dans la vie était associé à une réduction hyper importante du risque de maladie d'Alzheimer. Donc en fait, plus j'ai un but dans ma vie, moins je suis sujet à avoir la maladie d'Alzheimer. Une personne ayant un but élevé dans la vie était environ 2,4 fois plus susceptible de ne pas souffrir de la maladie d'Alzheimer qu'une personne ayant un but faible dans la vie. Ça a aussi révélé un score élevé en tout ce qui était déficience cognitive. D'accord ? En clair, la déficience cognitive légère, c'est une longue phase préclinique au cours de laquelle les personnes peuvent faire la transition avant de présenter justement les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a remarqué qu'un score élevé pour l'objectif de vie, okay, en clair, les personnes avaient un but dans la vie, c'était également lié à un taux beaucoup plus lent de déclin cognitif à un âge avancé. D'accord ? On sait déjà que le fait d'avoir un but dans la vie avait déjà été lié à plein de résultats positifs directs sur la santé. Une meilleure santé mentale, moins de dépression, plus de bonheur, plus de satisfaction dans la vie. On parlait que les personnes qui avaient un but dans la vie obligatoirement étaient dans une démarche de développement personnel, donc d'acceptation de soi. On sait que d'avoir un but dans la vie, ça améliore aussi le sommeil et la longévité. La question, c'était quelle est la base biologique du but dans la vie ? C'est quoi l'impact biologique ? Et puis aussi, comment le but de la vie protège contre ce fameux déclin cognitif. Alors c'est vrai que c'est une question qui est difficile. Y répondre, c'est vraiment compliqué. En tout cas, les chercheurs des différentes études que j'ai pu observer disent que la découverte que le but dans la vie est lié à la longévité chez les personnes âgées suggère aussi qu'en fait, les aspects de l'épanouissement humain, en particulier la tendance à tirer un sens des expériences, okay, cette logique d'intention dont je vous parlais, et puis de guider quelque chose dans la vie, ça contribue à un vieillissement réussi. Je pense qu'il est probable que les personnes qui ont plus de buts dans la vie sont beaucoup moins stressées et éprouvent beaucoup plus d'émotions positives. Par exemple, le manque de but dans la vie, c'est associé à un niveau élevé de cortisol. Vous le savez maintenant, je vous l'ai répété 5000 fois sur cette chaîne, c'est l'hormone du stress. Et c'est lié aussi à des marqueurs d'inflammation. C'est lié à un faible taux de cholestérol de type lipoprotéine, c'est-à-dire qu'on appelle ça le bon cholestérol, d'accord ? Et puis voilà. Donc, en clair, on sait que le fait de ne pas avoir de but dans la vie, c'est lié à des facteurs qui sont associés à une mauvaise santé en règle générale. D'ailleurs, il y a une étude de 2012 qui a été publiée dans les archives de la psychiatrie générale également, qui indique qu'un plus grand but dans la vie pourrait aider aussi à repousser les effets néfastes des plaques et des nœuds qui sont associés à la maladie d'Alzheimer. Bon, tout ça pour vous dire, mes chouchous, que ces études claires ont montré que les personnes qui ont déclaré avoir un plus grand but important dans la vie
ont fait preuve d'une meilleure cognition que celles qui ont eu un but beaucoup moins important dans leur vie. Et ça, c'est pour moi la chose la plus essentielle. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'âge. Et plus tôt on décide d'avoir un but élevé, et mieux ça marche. Et d'ailleurs, ces résultats suggèrent que le but dans la vie protège contre les effets néfastes des plaques et des nœuds dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ça qui impacte la mémoire et les autres capacités de réflexion qui conduisent à un diagnostic d'Alzheimer. Je trouve que ces résultats sont extrêmement encourageants et suggèrent vraiment que le fait de s'engager dans des activités qui font sens pour nous, c'est vraiment utile et ça ne favorise pas simplement le fait d'être motivé, d'être dynamique et de trouver de l'énergie. C'est aussi bon pour notre santé physique et notre santé mentale, notre santé cognitive, même à un âge avancé. Il y a une revue de 2019 de psychologie américaine. Le titre, c'était Something to Live For, okay? Une raison de vivre, en fait. Et en fait, il parlait d'une théorie qui était vraiment intéressante. Et cette théorie, en fait, elle suggère une vision de la vieillesse comme une période de la vie où les gens prennent du recul par rapport à différents engagements et rôles sociaux. D'ailleurs, il disait qu'en fait, peut-être qu'on pouvait rentrer dans une espèce de période de désengagement. Ça veut dire quoi? Pas de désengagement au sens, oui, il se désengage. Des engagements sont dans le fait, je vais retirer de ma vie ce qui compte pas. Et je vais vraiment me centrer sur ce qui fait sens pour moi. Mais chouchou, on n'est pas obligé d'attendre d'être âgé pour ça. D'accord? D'ailleurs, il y a des choses qui m'ont marqué aussi dans cette étude, qui montraient que le désir et l'importance des personnes âgées à rester des personnes qui sont actives dans la société, en créant des liens sociaux, en contribuant, en appartenant à des groupes, démontrait une agilité mentale bien supérieure à la moyenne. D'ailleurs, il y a des personnes de cette étude qui disaient que faire partie d'un groupe plus grand, ça vous permettait de mieux gérer les choses, et c'est ça qui donne un sens à notre vie. Alors, mes chouchous, vous savez, nous ne sommes pas des êtres solitaires. Okay, on n'est pas là simplement pour survivre. Nous vivons parce que, je le pense, nous faisons partie d'une société, d'une communauté. Regardez, si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes abonnés à cette chaîne, vous faites partie, entre guillemets, de la communauté qu'on est en train de créer. Okay? Et ça, là, c'est ce qui nous retient. C'est ce qui, à mon avis, donne un but et un vrai sens à la vie. Moi, je crois profondément que l'un des buts de la vie, le plus simple, parce qu'on peut avoir plusieurs buts dans la vie, d'accord? Mais pour moi, l'un des buts dans ma vie, le plus simple, c'est de contribuer à rendre un maximum de personnes beaucoup plus heureuses. Et j'ai remarqué que dès qu'on est dans cette dynamique-là, dès qu'on l'intègre à sa logique de vie, de dire tiens, je vais développer, je vais apprendre des choses qui vont me permettre de faire du bien aux autres, et de façon systématique, on a le sentiment que tout ce que l'on fait revêt une importance supérieure, et du coup, en fait, nos actes vers l'autre nourrissent de la fierté, un sentiment d'appartenance, du sens. Et ça, en fait, ça nous protège. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les buts auxquels vous pourriez réfléchir et qui donneraient vraiment un sens à votre vie, intégrez tous le fait de faire du bien aux autres, le fait de partager ces informations, le fait d'écouter ce que je suis en train de dire et de dire, tiens, il y a peut-être une personne qui peut en avoir besoin. Ou alors, vous avez des connaissances, des compétences, quelles qu'elles soient, offrez-les et faites sens avec tout ça, ça marche toujours. Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Il y a des choses que je veux vraiment faire, mais parfois, à cause d'un manque de réflexion ou de planification, je les reporte et je ne les fais pas correctement. Avoir un vrai sens, un but de vie, c'est de se dire, ok, mon but dans la vie, je l'organise, je le structure et je m'y implique. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, il est important pour moi de ne pas perdre de temps. Non seulement parce que je pense qu'on a tous un temps limité pour chacun, en tout cas dans cette enveloppe-là, okay, mais parce que chacun a des missions à remplir dans la vie et c'est dommage de les reporter. L'idée, c'est pas simplement de naître puis de mourir. L'idée, c'est entre ces deux périodes-là, on ait fait un maximum de choses. Alors vous me direz, David, comment on trouve le but dans sa vie?
Il y a plein de méthodes simples et franchement, sur cette chaîne-là, je vous ai donné beaucoup d'idées. Mais faites la liste. Faites la liste. Faites ce qu'on appelle une pesée rationnelle. Posez les choses. Je ne parle pas de brainstorming, hein, d'accord? Réfléchissez à vos passions, à vos priorités, à vos valeurs, à vos talents, à votre tempérament. Juste, faites ça. Et puis, réfléchissez à un espace où tous ces éléments peuvent se recouper avec les besoins que vous voyez dans votre cercle, dans la société qui vous entoure. En clair, faites un lien entre vos talents, vos connaissances, vos expériences, vos passions, vos valeurs et la façon de mettre tout ça au service de votre communauté. D'ailleurs, parlez à vos amis. Essayez d'écrire un énoncé de mission personnelle. C'est ça qui va peut-être vous aider à marquer les choses. Okay, et puis, pensez-y régulièrement. C'est quoi le but de ma vie? Mais pensez-y quand vous y êtes détaché. Okay, puis j'ai envie de dire aussi, remplissez votre tête avec les possibilités, tous les avantages, les inconvénients, toutes les ambiguïtés que ça peut générer. Et réfléchissez sur comment je peux le mettre en œuvre concrètement. Personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus propice à la pensée intuitive que de passer du temps seul à l'extérieur. D'accord? Vous pensez à la question une seule fois, et puis vous partez dans la nature. Ok? Une sorte de mini-retraite. Et puis après, vous faites cette retraite, vous y pensez quand vous êtes pendant la retraite, et puis vous oubliez la question pendant la journée. Et puis, regardez les choses, sentez les choses. Et quand vous rentrez chez vous, quand vous serez prêt, laissez venir ce qui vient et notez-le. Il n'y a rien de plus facile à faire et ça marche du feu de Dieu. Cette technique-là, je l'avais appris d'un monsieur qui s'appelle David Ogilvy. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Ogilvy Matters, qui est l'une des plus grandes sociétés de publicité au monde. Et c'est comme ça que lui, en fait, mettait en place ses publicités. Il avait une autre technique d'ailleurs. Il prenait la moitié d'un verre d'eau juste avant de s'endormir. D'accord? Avant ça, il avait travaillé sur un dossier sur lequel il voulait avoir des idées. Il prenait la moitié du verre d'eau, il dormait, le lendemain, il prenait l'autre moitié de verre d'eau. Donc ça pourrait aussi une autre technique. Avant de vous endormir le soir, vous réfléchissez quelques instants sur c'est quoi votre mission de vie, c'est quoi le but essentiel que vous pourriez avoir dans votre vie. Prenez la moitié d'un verre d'eau, puis le lendemain, prenez et attendez et regardez ce qui monte. D'accord? Je pense que l'idée s'installera tranquillement, presque imperceptiblement. Souvent, notre but de vie, il va prendre du temps à venir, mais quand il va venir, il va s'imposer à vous. Okay? En tout cas, vous aurez laissé votre réponse sortir suite à des heures. J'appelle ça, moi, un peu de la méditation primitive, mais c'est important. D'accord? Donc, c'est juste des petits tips. La seule chose que je veux que vous gardiez ce soir, c'est que il y a plein de nombreuses stratégies qui sont bonnes pour trouver le sens de votre vie. Quelque part, entre la passion, les compétences, les possibilités d'emploi, l'éducation, le service, plein de choses. Et moi, je sais que le principe le plus profond de la nature humaine, c'est le désir d'être apprécié et de contribuer. Moi, je pense profondément que faire du bien aux autres, c'est ça la clé. Que chaque fois que l'on aide une âme humaine, on se nourrit de son énergie la plus pure. En tout cas, travaillez sur votre but de vie, ça sera bon pour votre corps, pour votre esprit, et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le. C'est simple pour me le dire, vous likez la vidéo, puis vous la partagez. Rien ne peut me faire plus plaisir. Je vous aime, je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. C'est OK ?